tu as la chance d'avoir ceci, d'autres enfants n'ont pas cette chance-là. Arrêtez de dire les choses comme ça aux enfants. Ce n'est pas bien. Pour vous, vous voulez que les enfants comprennent qu'ils ont la grâce d'avoir, en fait, vous voulez apprendre aux enfants à avoir de la gratitude, à être reconnaissants face à ce qu'ils reçoivent, mais vous utilisez la mauvaise formule. Ils ne sont pas ces enfants qui n'ont pas. Ils sont eux. Et ils ont le droit d'être eux. Ils ont le droit de choisir la couleur verte que de choisir la couleur bleue. Ils ont le droit de choisir de manger le riz que du spaghetti. Maintenant, vous, le parent, vous voudrez qu'ils mangent tout ça ou qu'ils acceptent ces deux couleurs. Vous leur dites ceci. Oh, je ne savais pas que ton goût, c'était les spaghettis, pardon. Je ne savais pas que ta couleur préférée, c'était le vert. Oh, cette fois-ci, je t'ai pris le bleu. Tu prends d'abord pour cette fois-ci et la prochaine fois quand je vais t'offrir un cadeau, je vais tenir compte de ça. Ça fait que demain, dans la société, il sait ce qu'il veut. Et il se bat pour ce qu'il veut. Il sait d'où il part. Il se bat pour y arriver. Mais si vous lui donnez l'impression qu'il n'a pas le droit de réclamer ce qu'il aime ou de dire ce qu'il aime ou de choisir, parce que d'autres personnes n'ont pas ça, vous êtes en train de prendre son estime personnelle et la confiance en soi. Ces enfants sont des feuilles vierges. Vous y écrivez ce que vous voulez. Sachez comment l'écrire, c'est très important. Sachez comment écrire, c'est très très important. Ok? J'espère qu'on s'est compris. C'est un peu comme quand tu cuisines un repas, l'enfant te dit qu'il ne veut pas manger. Tu dis, toi, tu as la chance même d'avoir ça. D'autres enfants ailleurs n'ont pas. Chérie, tu peux ne pas aimer le repas, mais essaye. Moi, je l'ai fait avec tout mon amour. Hein. Essaye de manger, tu vas voir que ce sera très bon. Et puis, tu as besoin de ça parce qu'il y a tel élément dedans qui va te rendre fort, solide, grand et plus intelligent. Tu le flattes, tu l'amènes à aimer le repas, tu l'amènes à aimer ton repas et à aimer ce repas dans le futur, à bénéficier des valeurs nutritives. C'est un enfant, c'est pas un adulte. Et même si c'était un adulte, tu peux toujours utiliser cette formule-là. Ce sont des erreurs que nous tous nous commettons comme parents, mais c'est pas bien. Si tu voudrais qu'il soit reconnaissant envers toi face à tes efforts ou à ce que tu lui donnes, face à tous les efforts que tu fournis dans sa vie, tu peux le faire autrement. Tu peux l'amener visiter un hôpital. Tu peux l'amener dans les orphelinats. Tu peux aller faire les dons aux personnes démunies en lui faisant comprendre que il faut dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a, même si c'est petit, même si c'est pas aussi ce qu'on aurait choisi à avoir. Parce qu'il y a ces personnes-là, comme tu vois, qui n'en ont pas. Donc, ne prenons rien pour acquis dans la vie. Mais si tu fais avec brutalité, tu n'as même la chance. Oh, regarde sa tête là-bas. Tu travailles, tout ça. Non, l'enfant n'a pas besoin de ça. L'enfant a besoin d'être éduqué et non d'être agressé. Ok, maman? Bisous à vous, chers parents. Hein? On est ensemble. On se bat. On veut une société meilleure. Changeons comme on peut le faire. Et ce sera bien. Cheers. La daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse. Infirmière.